Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais réaliser un petit vlog pour mes jeux et mes livres que j'aimerais utiliser pour la période automnale. Alors, quand je vois tout ce que j'ai sorti, ça me fait un petit peu peur parce que je ne sais très bien que je ne vais pas tout utiliser. C'est beaucoup trop. Je m'aperçois que j'ai sorti beaucoup trop de choses. Et donc, du coup, je vais vous montrer ce que j'aimerais utiliser dans l'idéal, mais je ne pense pas que tout sera utilisé honnêtement. Donc, il y a celui-ci, le tarot de la lumière éphémère, que j'avais bien aimé à sa sortie et que ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé. Et du coup, avec ces couleurs, bah, du coup, ça me donne envie de le ressortir. Donc, hop, certaines cartes ont été renommées, mais j'aime beaucoup ce jeu-là. Et du coup, il m'appelle pour la période automnale. Ces couleurs, ça, ça me donne envie de le sortir, du coup. Je sais pas si vous le connaissez. On dirait un genre de pipe deck, mais il est vraiment très sympa et il est basé beaucoup sur la psychologie au niveau du livre. Donc, hop, il est vraiment très très sympa. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je crois que ça doit faire presque un an. Donc comme quoi, voilà. Il est temps peut-être de le ressortir de la cartothèque. J'aime beaucoup. Donc, et le livre est vraiment très sympa. Simple mais efficace. Donc celui-ci, c'est sûr et certain, je l'ai mis de côté. Enfin, il est dans ma cartothèque, hein, il est à côté de moi, de tous les cas, je le vois tous les jours. Et c'est vrai que je me dis qu'il serait temps de le sortir un petit peu de sa boîte. Celui-ci que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, de Oak Ashenturn, en version mini, que j'ai montré dans ma précédente vidéo. Et plein de cartes. Hop. Et c'est vrai que celui-ci est très sympa du coup, avec ses couleurs automnales, même hivernales. Donc, du coup, celui-là, je pense qu'il fera les deux saisons. Bon, je pense que dans tous les cas, il n'y a pas de saison pour les utiliser, mais c'est vrai que du coup, celui-là m'appelle pas mal aussi en ce moment. Je suis souvent dessus. Et je craque totalement pour cette petite univers de la forêt. Qui fait très automnal pour le coup. Donc celui-ci, j'ai décidé de le mettre dans ma sélection automnale. Bon, dans tous les cas, je l'utilise assez souvent. Donc ça aurait été étonnant qu'il ne s'y trouve pas. Hop. Oui, je range en même temps. Hop. Pour éviter qu'il y en ait partout. Déjà que j'en ai sorti beaucoup trop. C'est du n'importe quoi. Toujours plus. Celui-ci, pour le coup, qui m'appelle pas mal aussi ces derniers temps. De par ses illustrations, hop, aussi, que je trouve vraiment superbe. En ce moment, je suis beaucoup attirée par la peinture. J'essaie de me mettre aussi à l'aquarelle par plaisir, juste. Ça détend énormément. Ça déstresse aussi. C'est un très bon déstressant, je trouve. Ça fait beaucoup de bien. Pour les gens nerveux, stressés.
Ça et le diamant painting aussi, je m'y suis mise. J'aime beaucoup cette carte. Donc voilà, celui-ci m'appelle pour cette saison automnale. Et je pense hivernale aussi parce que... Hop. Donc, je sais même plus où les mettre. Donc, je vais mettre là. Forcément, mon chouchou, c'était obligé qu'il s'y trouve. Alors là, on est dans les tarots uniquement. Et après, il y a la sélection des oracles aussi. Je vous cache pas que j'ai vu beaucoup trop grand. Donc, celui-là est superbe. Celui-là, j'utilise assez régulièrement aussi. Je l'aime énormément. Mais bon, tout le monde le connaît, celui-ci. Hop. Bon, comme la plupart de ceux que je montre. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hop. Forcément, deuxième chouchou, le Alter Tarot, qui m'a été offert par ma petite Marie, que j'aime énormément. Donc c'est pareil, j'utilise beaucoup pour moi celui-ci. Donc voilà. Ça c'est l'une des cartes que j'ai tirées il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que celui-là, pour la saison automnale, c'est une pépite quoi. Avec son côté vintage. Même pour la saison hivernale. Enfin, de toute façon pour toutes les saisons, hein, ce jeu. Mais voilà, en période automnale, en tous les cas, il fera raccord, je trouve, avec la saison. Il est super. Celui-là, c'était obligé qu'il s'y trouve, hein, forcément. J'aime beaucoup cette carte aussi. Ah, ça, c'est l'une des dernières que j'ai tirées également. Elle est vraiment puissante, cette carte. Ouais. Très beau jeu de Yéna que je suis heureuse d'avoir dans ma collection et qui va m'accompagner du coup pour cet automne. Ensuite, forcément, le bout tarot de Célia Mélesville. Hop. Avec ses petits fantômes. Ce sera parfait aussi pour Halloween. Il est vraiment top celui-là. Je le trouve vraiment chou. Il dit les choses, mais tout en douceur. Là, j'avoue que j'aimerais bien avoir son oracle aussi, que je n'ai pas encore. Mais bon, on va attendre un petit peu. Je ne suis pas pressée. Il faut que je me calme un petit peu sur les jeux. Mais voilà. Déjà, je suis heureuse d'avoir son tarot, que je trouve vraiment sublime. J'adore les dessins à l'aquarelle. Ça m'appelle énormément en ce moment. Alors j'avoue que pour penser à rien, c'est le top. Se mettre un petit peu à la peinture, même si on n'est que débutant, ça fait beaucoup de bien au moral, je trouve. On ne pense plus à rien. Et ça peut être de très belles inspirations pour s'entraîner. Mais bon. Hop, celui-là, pépite, que j'adore. Donc, hop là. Il est toujours à côté de moi, celui-là aussi. Je nous ai aussi sorti le Emma Poetica, que j'aime énormément. Alors que j'utilise pas trop en ce moment, mais c'est vrai que je le regarde tous les jours. Je le vois dans ma cartothèque. Et c'est vrai que il m'appelle de plus en plus. Ce dos, je le trouve vraiment superbe.
Ce jeu, il m'a toujours très bien répondu, très bien parlé. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les illustrations et je me connecte facilement à lui. Il est vraiment très très sympa ce jeu. J'aime beaucoup. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu celui-ci. J'ai pas cherché midi à 14h et je l'ai pris direct. Bon, ça fait déjà quelques mois, hein. Mais c'est vrai que celui-là, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. Il est superbe. Donc, celui-ci fait partie de ma sélection. Ouais, bon, ben, vous voyez, je l'ai acheté en 2024. Je note toutes les... enfin, j'ai pris l'habitude de le faire, du moins depuis peu. J'ai essayé de me souvenir de ceux que j'avais achetés pour garder une trace et pour savoir à peu près les dépenses que je fais également pour éviter un peu de la catastrophe et de voir toutes les dépenses que je fais pour le coup. Ben, celui-ci que j'aime énormément du coup, donc qui n'est pas dans sa boîte, qui est dans son pochon. Hop, et on le voit un peu la poussière. Que j'avais découpé. Hop. Et celui-là, je trouve qu'il est très parlant également. Il est très moderne, j'aime beaucoup les énergies qu'il dégage. Dans la vie quotidienne, enfin, je veux dire, il est parlant, quoi. On peut facilement s'identifier à toutes ces femmes de ce jeu. Puis j'aime beaucoup le fait qu'il y ait toutes les morphologies aussi, chose qu'on ne voit pas forcément dans tous les jeux. Et ayant des rondeurs, ayant pris beaucoup de poids par rapport à par rapport à un traitement, mais c'est vrai que je m'identifie bien du coup à certaines de ces femmes et ça fait plaisir à voir du coup. Chose qu'on devrait voir dans un peu plus de jeux. Je trouve que ça serait sympa de diversifier un peu plus les morphologies des femmes. Voilà, ça décomplexe un petit peu, quoi. Et j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce tour. J'ai l'impression de me voir, mais j'hésite à chaque fois. Je l'écrase pas. Voilà. Oui, j'ai très peur des araignées. Bon, les toutes petites, je n'y touche pas. Je les laisse, elles font leur petite vie. Mais les grosses, là, vous voyez, non. Là, je peux pas. Je peux pas fermer un œil si je sais qu'il y a une grosse araignée qui se trimballe dans l'appartement. Avec son ordinateur. Enfin, je veux dire, c'est vraiment moderne, quoi. J'aime beaucoup. Ça serait super si celui-là pouvait sortir en français. J'aimerais beaucoup. J'aime beaucoup son pendentif. Très original. Alors celui-là, voilà, pépite. Hein. C'est vrai que je me suis un peu attardée dessus, mais vraiment, j'adore. Ça, c'est l'un de mes favoris. Hop. Et encore plus pour cette période automnale. Même si honnêtement, je trouve qu'il fait toutes les saisons, ce jeu. Hop. Mais du coup, c'était sûr qu'il soit dans cette sélection. Ensuite, j'avais trouvé celui-ci sur Amazon. Ça faisait longtemps que je le voulais et j'ai craqué il y a peu de temps. Et franchement, je ne regrette pas. Ce jeu me parle énormément et me rappelle un petit peu mon enfance également. Moi, je lui ai fait les tranches un peu cuivrées. Je préfère. Et c'est vrai qu'avec toutes ces couleurs, je veux dire, il fait très automnal ce jeu. Avec les renards, tout ça. Il m'appelle pour cette saison, pour cette période. Il était temps de l'avoir dans ma collection. Ça faisait un petit moment que je l'avais vu et pendant bien un an,
C'est dans le panier et sans l'acheter, je me disais je le prends pas. Et pourtant, il m'attirait énormément et comme quoi un jeu doit arriver quand c'est le bon moment, je pense. Il est vraiment super ce jeu. Puis j'aime beaucoup l'histoire de base également, que j'ai réécouté il y a pas longtemps d'ailleurs, sur YouTube. Et ça fait replonger un petit peu ouais, dans son enfance, quoi. Et puis il y a une très bonne morale. Enfin, j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu et de l'histoire quoi, qui dégage. Hop. Donc celui-ci, il est dans ma sélection. Par contre, ces boîtes, c'est une horreur. À chaque fois, on se galère pour les ranger. Hop. Et encore, ça va, c'est pas le pire que j'ai. Je sais plus où j'en suis dans tous ces jeux. Ensuite, un que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, Woman Tarot. Et j'ai craqué pour les illustrations immédiatement. Alors je l'ai vu passer sur plein de chaînes, hein, sur les chaînes de Laurence et je ne sais plus, enfin beaucoup d'autres. Donc c'est vrai que celui-là, hop, je l'ai vu passer un peu partout. J'ai été patiente un petit peu. Et puis bon, à un moment donné, ben, j'ai craqué, quoi. Donc, et celui-là m'appelait beaucoup pour cette saison, quoi. Euh, je le trouve vraiment superbe. Les illustrations sont vraiment bien faites, les dessins, enfin, sont trop choupis. J'aime beaucoup. L'énergie de ce jeu m'a appelé directement. Regardez-moi cette carte. Si elle est pas belle. Empereur. Non, elle est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup ce qu'a fait l'illustratrice. J'adore cette ermite. Elle est vraiment magnifique. Très jolie. J'aime beaucoup. Donc celui-là m'a appelé quand je l'ai vu à Cultura. J'ai voulu patienter et puis c'était le dernier et j'avais pas envie de regretter et voilà, j'ai craqué. Je suis faible, je le sais. J'essaie de travailler dessus, regardez-moi comme il est magnifique ce cerf. Donc voilà. Donc celui-ci va m'accompagner pour la période automnale, hivernale. Magnifique celle-ci, regardez. 6 de coupe. Avec cette petite... Non, vraiment, il a l'air vraiment super parlant. Alors, je l'ai utilisé que 2 ou 3 fois. J'avais beaucoup me pencher dessus. Ben là, hein, du coup, pour cette période. Découvrir et puis travailler avec, du coup. Bon, j'avoue que je suis un peu plus tarot qu'oracle. Mais en ce moment, je recommence à être attirée par les oracles. Donc, il y a des périodes, en fait. Hein, j'utilise quand ça m'appelle. Donc celui-là, j'ai vraiment craqué. Il est magnifique. Je vous le recommande. De Daisy Baudin et Julie Baudin. Ah ben oui, je crois que c'est 2 sœurs. Hein, et illustré par Anna Hayes. Et le livre est vraiment sympa. Donc en couleur. Puis en même temps, il parle, voilà, les thématiques pour l'amour, vie professionnelle, argent, santé. Enfin voilà, il est vraiment complet. Enfin, à lire, quoi. J'ai pas encore lu totalement. Je l'ai parcouru vite fait. Ben, je m'aperçois que j'ai un dernier tarot avant de passer aux oracles. Et forcément, ben, c'est celui-ci, Tarot la base, que j'ai trouvé à Cultura il y a quelques jours. J'ai vu passer partout également. Et du coup, qui m'a donné envie... ben, vu que j'avais pas le livre du coup et je m'aperçois, enfin je l'avais feuilleté en magasin et je m'aperçois que c'est plus ou moins la même chose, donc c'est sympa, il est vraiment bien fait. Bon, il est en noir et blanc, mais c'est au moins il y a tout ce qu'il faut dedans. Franchement,
J'aime beaucoup. En plus, petit format, je peux l'emmener partout si je veux. Donc celui-là, alors il n'est pas trop dans les teintes automnales, mais par contre c'est vrai que pour le coup il va donner ce petit coup de peps du coup aux jours qui seront un petit peu plus vieux. Ça peut être sympa aussi de mettre un peu de couleur. J'aime beaucoup cette carte. Donc après j'aime beaucoup les couleurs pastel qui ont été utilisées. J'aime beaucoup ce jeu. J'ai craqué totalement quand je l'ai vu à Cultura. J'ai vu qu'il en restait enfin, il en restait que 2, donc c'est pareil, j'ai foncé dessus, quoi. Et ah bon, pour le prix surtout, enfin, j'avais pas envie de regretter et d'attendre. Ça me fait trop penser à Mary Poppins, ce là. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup. Celui-là, il est vraiment super, quoi. C'est pareil, je vais passer mon automne à le découvrir et à m'amuser avec. J'aime beaucoup. En mode yoga. Donc, il a l'air vraiment parlant, quoi. Je veux dire, on voit direct de quoi il s'agit. Il est facile à décrypter, je trouve. On peut laisser parler son imagination facilement. Pour la plupart des cartes, du moins. Peut-être pas pour toutes, mais Polly Pocket. Non, mais j'aime beaucoup. Le 5 de denier. On s'y met souvent. Non. Enfin, moi, cette carte est souvent sortie pour moi. Donc, d'où le fait qu'il faut que je me calme. Hop. Mais je veux dire, elle est vraiment parlante, quoi. Très mignonne cette carte aussi. J'aime beaucoup. Non, celui-là, il va mettre un peu de couleur, de gaieté, de peps, de fun. Voilà, pendant cette période automnale. Il sera parfait. Il sera parfait, parfait. Hop. Après, j'en attends un qui devrait pas tarder à arriver chez Nicolas Salon des Arcanes. Donc, il y en a un autre qui se rajoutera à ma liste. Mais bon, pour le moment, il n'est pas encore arrivé. Donc je serai patiente. Mais pour les oracles, du coup, celui-ci que j'utilise quasiment tous les jours pour me tirer une petite carte, que je vous partage même sur Instagram, soit le matin, soit le soir, soit les deux, ça dépend de mes envies. Et celui-là, c'est sur celui de Mabon. Voilà. J'en ai 3 de la collection. Et celui-ci, je l'aime énormément du coup. Donc celui-là a voulu ressortir assez tôt. Ça fait déjà 2 semaines, je crois, que je l'utilise. Donc il est vraiment très sympa et j'aime beaucoup les messages qu'il fait passer, quoi. Bon, après, je lis souvent les messages qu'il y a dans le livret. Et c'est vrai que la plupart du temps, ben, ils visent juste, quoi. Donc, mais déjà, rien qu'avec les petites phrases, déjà, on peut se laisser guider par son imagination et sur ce que ça peut vouloir nous dire. Il y a beaucoup de symboles, je trouve, dans les cartes. Et je l'aime beaucoup, celui-ci. D'où le fait qu'il soit sur le bureau H24. Donc celui-ci. J'aime beaucoup cette collection cette petite saga là d'oracle. Donc il y a de quoi lire pour chaque carte, franchement. Il mâche pas ses mots, quoi. Il dit ce qu'il a à dire. Donc il y a celui-là.
qui retrouve sa place. Et j'ai également du coup celui de Sawin, donc que j'aime énormément, mais que j'ai pas encore sorti justement. Je vais attendre un petit peu celui-ci, mais il va être pour la période automnale dans tous les cas. Donc celui-là avait les bordures rouges. Mais celui-là, je le trouve beaucoup plus sombre, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore utilisé. Mais voilà, pour la période automnale, hivernale, celui-là, il sera vraiment sympa pour la mi-octobre. Ouais, à partir de mi-octobre, je pense que même début octobre, ouais, on va dire fin septembre, début octobre, je pense que je l'utiliserai déjà. Mais enfin, quand il aura envie de venir, tout simplement. Mais vraiment, très très sympa celui-là aussi. J'ai pas celui de Yule. J'avais pas craqué l'année dernière. Je sais pas si cette année il m'appellera ou pas, à voir. J'avais pas spécialement craqué sur les illustrations. Donc je verrai. Ensuite, celui-ci que j'aime énormément, qui a fait partie de mes premiers oracles. J'aime beaucoup Antoinette Charbonnel, je trouve qu'elle fait de très beaux jeux. Et celui-là, je le trouve vraiment très très parlant. Et puis parfait, au niveau des teintes, je sais pas, pour la saison automnale, je le trouve vraiment sympa. Bon, pas que, hein, mais c'est vrai que... Regarde, en plus j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait des petits mots-clés. C'est vraiment sympa, quoi. Pour cette saison, je le trouve vraiment tout doux, quoi. Il est vraiment très joli. Et celui-là, du coup, veut ressortir. J'aime énormément ce jeu. Il fera toujours partie de mes favoris, de mes petits chouchous en oracle. Ça fait longtemps que je l'ai, mais ouais. Celui-là, je m'en séparerai jamais. Et du coup, je l'ai mis dans cette sélection automnale. Ensuite, j'ai sorti aussi le petit. Bon, celui-là, il n'a pas de saison, hein, le Béline. Bon, moi, j'avais coupé les bords parce que c'était trop pointu et que ça faisait trop mal. Mais j'aimerais bien, voilà, travailler un peu plus sur le Béline, approfondir les connaissances, voilà, m'entraîner avec lui. Donc voilà, ça va être l'un des jeux qui va m'accompagner aussi pour cette période automnale. Alors c'est vrai qu'il est très cash. À chaque fois que je l'ai sorti, c'est vrai qu'il dit les choses. Ça, c'est sûr qu'il faut être prêt à entendre les messages. Mais j'ai envie d'un peu plus approfondir, d'approfondir mes connaissances de toute façon, parce que bon, je suis que novice dans le Béline, mais c'est vrai que il a tellement de choses à dire. Voilà, ça donne envie d'approfondir l'apprentissage. Donc, le petit Béline dans son petit pochon. Hop. Ensuite, un que ça fait longtemps que j'ai pas sorti non plus, c'était la Sibylle des Salons. Donc celui-là, franchement, j'avais craqué dessus. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je pense que ça doit faire une bonne année également. Et il m'appelle ces derniers temps. J'ai fait un peu de rangement dans ma cartothèque. Et du coup, voilà. Je me suis dit que pour cette saison automnale, il allait m'accompagner. Donc, je le trouve vraiment très très sympa dans ses illustrations. Celui-là veut ressortir, du coup, il a envie de parler. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le sortais, celui-ci, il dit les choses également.
Il prend pas de gants, lui aussi, un peu comme le Béline. J'aime pas trop cette carte. Donc, mais voilà, je le trouve vraiment très très sympa. Parce que je sais qu'il y a plusieurs versions de Sibylle. Et moi, celui-là, c'est vrai que ça fait un petit moment. Ben, je pense quand il est sorti, j'ai dû l'acheter. Je sais plus de quand il est. Mais ça fait un petit moment qu'il est dans la collection. Et je trouve qu'il est très sympa pour cette période automnale. Ces illustrations un petit peu anciennes. Vintage, j'aime beaucoup. Du coup, je sais pas, il m'appelle à lui. Donc, on le sort de la carte tech. Je sais pas si tu le connais, si tu l'as, si tu l'aimes bien ou pas. Mais voilà, il y a... ça passe pas par quatre chemins, il n'y a pas 36 000 significations, il y a une ou deux phrases, et encore même pas. C'est des mots-clés. Donc, il n'y a pas énormément sur le livre, mais bon, après, je trouve que c'est assez... avec le mot-clé, on sait quand même de quoi il s'agit. Donc, bon. Donc, ça... ah oui, celui-là. L'oracle de la femme sauvage. Donc, éveillez-vous à votre véritable nature profonde. Alors, celui-là, j'avais vraiment craqué quand je l'ai vu. De Cheyenne Zerat. Et il est vraiment très, très sympa. C'est pareil, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Oh, je sais plus si c'est... Je crois que c'est moi qui lui ai fait les tranches noires. J'ai un doute. J'ai un doute. Oui, je pense que c'est moi. Je sais plus. Je sais pas si les tranches étaient noires de base ou si c'est moi qui les ai faites. Mais voilà, je kiffe les dessins que fait l'illustratrice. Elle a un coup de crayon vraiment superbe, quoi. Et elle fait tout vraiment... je crois que c'est un feutre noir, enfin un stylo assez fin. Mais vraiment, c'est de l'art. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime énormément. Puis les teintes du coup un peu cuivrées comme ça, pour l'automne, c'est vrai que il est super. Hop. Alors c'est vrai que ce jeu, je l'ai pas vu... honnêtement, je crois que je l'ai pas vu tourner. Mais moi, j'avais craqué totalement pour ce jeu quand je l'ai vu. Du coup, ça fait un petit moment, ben, je crois depuis l'automne dernier, que je l'ai pas ressorti. Et c'est pareil, du coup, là j'ai envie de retravailler avec lui. Alors c'est beaucoup sur le féminin. Il n'y a pas, d'ailleurs, il n'y a que des femmes sur ce jeu. Il n'y a pas d'hommes. Mais il est vraiment très sympa, moi j'aime beaucoup. Fait un peu dans l'esprit witchy aussi. Mais moderne également. Donc j'aime beaucoup. Il fait penser un peu à Pocahontas. Mais vraiment ce jeu, j'avais eu vraiment un coup de cœur pour lui. Donc dans le livre, de toute façon, bon, je vais pas tout vous montrer là, sinon on a pour des plombes. Mais voilà quoi, il est vraiment très très sympa. Celui-là, forcément, l'oracle du corbeau. Alors, j'ai pas le tarot. Le tarot m'a pas spécialement appelé à lui, mais j'avais craqué pour l'oracle, du coup. Donc, je le trouvais vraiment très très sympa pour travailler avec cette période automnale et même hivernale. Pour le coup, il fait vraiment les deux saisons, je trouve. Donc, il est vraiment très bien fait, quoi. J'aime beaucoup ce que fait MJ Culinan. Ce sont des collages, je crois. Mais vraiment, je trouve ça très bien fait. Pourtant, je suis pas hyper fan, normalement. Mais c'est vrai qu'elle a une façon de faire qui m'attire. Elle en a fait un joli aussi sur les chats.
mais d'ailleurs que ma mère a dans sa cartothèque, que j'aime beaucoup. De temps en temps, je tire une petite carte avec. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Hop. Il est vraiment très très sympa ce jeu. Bon, je pense qu'il doit être pas mal connu. Il y en a beaucoup qui doivent l'avoir également dans leur collection. Mais il est vraiment très parlant, quoi, ce jeu également. Donc, ouais. Celui-là m'appelle à lui à nouveau. J'aime beaucoup le dos également. Hop. Ah, on arrive presque à la fin, les amis. Donc, forcément, hein, celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai également. Je l'avais pris à sa sortie. Et j'aime beaucoup les jeux de Kevin Piragno. J'en ai d'autres de lui d'ailleurs. Mais hop, ben, le dernier qu'il a sorti également, que j'aime beaucoup. Bon, j'ai pas mis dans la sélection, même si je l'utilise, parce que ça allait faire vraiment beaucoup, beaucoup. Sinon, je vous sortais toute la cartothèque. Honnêtement, déjà, je trouve que j'ai vu beaucoup trop large. Je sais pas si j'arriverai à tous les utiliser. Faudrait que je me dise, allez, un jour, un jeu, quoi. Donc, à la limite, comme ça pourrait le faire. Mais celui-là, c'est pareil, j'avais totalement craqué pour... je sais pas si c'est de l'aquarelle ou... Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup les illustrations. L'univers féerique, le petit lutin, la forêt. On est beaucoup... Enfin, je suis beaucoup dans ces énergies là en ce moment. Avec l'automne qui arrive. Donc, j'aime beaucoup les expressions du visage des petits lutins. Mais il est vraiment magnifique. J'aimerais bien voir ce qu'il y a derrière cette petite porte lumineuse. Moi, j'aimerais bien me retrouver dans un petit endroit là comme ça, cocooning. Je suis sûre que ça doit être hyper cocooning là derrière. J'aimerais bien être dans l'atelier des petits lutins. Mais il est vraiment très très sympa. J'aime énormément. Celle-ci est trop chou. L'enchanteur avec ses cartes. Et celui-là, du coup, voilà. Pour cet automne, il fait son apparition. Vraiment, Kevin Piragno fait de très beaux jeux. Hop. De Véronique Lépiné. Je pense que ça se dit comme ça. L'illustratrice qui a fait de très belles illustrations. Vraiment très très jolies. Hop, je sais plus où mettre mes jeux. Un récent que j'ai eu il n'y a pas longtemps, que ma mère m'avait offert. Et ça faisait un moment que j'avais pas utilisé d'oracle et je sais pas, dans le magasin, celui-là m'a appelé directement. Et franchement, je l'utilise assez régulièrement. Et je trouve qu'il fait beaucoup de bien au moral, ce jeu. Il fait pas mal cogiter. Il est très très sympa. Il a de très bons messages à faire passer. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve que il me fait beaucoup de bien. Donc, bien évidemment, c'est souvent les mêmes qui tombent, je pense, parce que j'ai des choses à travailler avec certaines, notamment sur la nourriture. Mais voilà, c'est un très beau jeu qui aide beaucoup moralement. Donc, il aide à aller de l'avant, à mettre des mots sur des choses. Cette carte est souvent retombée. Donc, j'ai des choses à travailler sur ça. Enfin, je le sais, hein, de toute façon, mais ça confirme certaines choses. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa. C'est fou ce qu'il vise. Il vise juste à chaque fois ce jeu. Il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup les illustrations en plus de ça.
les couleurs utilisées. Enfin, il est frais, il est vraiment très très sympa, quoi. J'aime beaucoup. Ce jeu, c'est un de mes coups de cœur du moment dans les oracles. Je, je l'aime beaucoup. Franchement, celui-là, je vous le recommande à 100%. En plus, le livre, il est assez conséquent. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de choses à lire sur un seul message. Enfin, voilà, vous voyez, hein, double page. Enfin, voilà, il a beaucoup de choses à dire, ce jeu. Il est super. Ben, le Gloomy le Normand, également, de Claire Duval et de Eva Pierrot. Celui-là, j'ai coup de cœur direct aussi. Pourtant, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais c'est pareil, j'attendais un petit peu. Et puis là, c'était la bonne période pour l'acheter. Donc c'est vrai que celui-là, vraiment, ça fait un petit moment vraiment que je le voulais. Puis bon, après, c'est des jeux qui sont pas forcément donnés non plus, donc je n'étais pas pressée. Mais vraiment, en plus, il est de très bonne qualité. Bon, de toute façon, comme tous les jeux de Célia Melville, enfin... Mais vraiment, celui-là, c'est un vraiment très beau jeu, un petit Le Normand, que j'aime beaucoup. Et je le voulais absolument pour cet automne-hiver, quoi. Là, j'aime beaucoup la peinture, magnifique. Je craque totalement pour ce petit jeu. J'aime beaucoup la carte de ce trèfle. Il fait pas peur, il est pas sombre, il est vraiment mignon, quoi. J'aime beaucoup. Je craque total pour ce jeu. Petit coup de cœur également. D'ailleurs, j'attends son oracle. Lunae, qui devrait pas tarder à sortir, mais je crois qu'il a été repoussé. Je crois qu'il a été repoussé sur Amazon. J'ai un doute si c'est celui-là ou un autre, mais il va falloir être patient, quoi. Il va falloir être patient avec le jeu. Allez, il en reste plus que 2. Ben, ça fait déjà 42 minutes, c'est un truc de fou. Le Mystic Wood. J'avais vraiment aimé quand il est sorti ce jeu. Ça fait un petit moment que je l'ai un petit peu délaissé. Et pourtant, je l'adore. Et c'est pareil. Là, du coup, il m'appelle. Donc, j'aimerais bien travailler avec lui pareil pour cet automne. J'aime beaucoup. Ouais, magnifique ce jeu. Donc, d'ailleurs, je regrette. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas assez de cartes. J'aurais adoré qu'il y ait beaucoup plus de cartes dans ce jeu. Tellement il est mignon. Vraiment. Après, il est vraiment parlant. Mais c'est vrai que j'aurais adoré qu'il y ait plus de cartes. Il est vraiment très très sympa. J'avais craqué. Il y a de très beaux messages aussi. J'aime beaucoup celle-là. Après, je les aime toutes. Hein. Vraiment, elles sont très belles. Sur le thème de la nature. Voilà. Pas mignon. Très witchy aussi. Hein, dans cet esprit. Mais voilà, moi, c'est l'esprit forêt. Voilà, nature. Il est vraiment très très sympa. Et le dernier jeu qui m'appelle beaucoup ces derniers temps. Je sais pas ce que j'ai. J'ai mon enfant intérieur, je crois, qui est en train de me parler. C'est par rapport, c'est comme pour le Petit Prince. Là, c'est les contes de fées qui reviennent à moi. Celui-là de Lucy Cavendish, vraiment, j'avais beaucoup aimé. Et celui-là, je le trouve vraiment très très pertinent dans ses messages. Alors, il a l'air tout mignon comme ça, conte de fées, petite fille, voilà. On dirait pas, mais en fait, ces messages, ce qu'il veut nous communiquer. Viens, bébé. Mais parfois, les messages qu'il veut nous transmettre peuvent être durs, honnêtement.
Donc par rapport au conte, tout ça, enfin vraiment, il a de très beaux messages, enfin de très bons messages à nous dire. Donc je reviens, mon chat arrêtait pas de miauler, donc il est pas tout jeune. Mais ouais, j'aime beaucoup la morale du coup des contes des fées, de ce qu'on veut nous faire partager, la morale de l'histoire, quoi. C'est qui est parfois très dur. Alors il y a certains contes, honnêtement, la plupart des contes que je ne connais pas. Et mais à chaque fois, c'est vrai qu'ils tombaient dans le mille, quoi. Et pourtant, avoir les images, on ne croirait pas, mais il peut être très dur. Il dit les choses. Donc, une carte que j'adorais, et c'est la bébé. Elle est où? Ça suffit, oui. Eh oui, c'est un petit minet qui a 19 ans et qui, voilà, pas tout en super forme. Voilà, la petite fille aux allumettes. Alors celui-là, en ce moment, je sais pas pourquoi, j'arrête pas d'y penser. Je trouve que c'est un conte en plus qui est vraiment très triste. Donc, mais j'aime beaucoup la morale de l'histoire, enfin, par rapport au livre, au message qu'il délivre. Vraiment, celui-là, c'est un... Ouais. J'aime beaucoup. Il y a pas mal de... Ça nous met des petits passages du conte et ce qu'il veut nous faire comprendre. Il est vraiment très très sympa ce jeu et j'ai envie mais vraiment d'aller dans les zones d'ombre un petit peu, hein, de voir ce qu'il a à me dire. Ce qu'il a à me dire, parce que bon, il n'y a pas que les jeux tout doux, hein. Il y a des jeux aussi qui savent nous dire les choses. Et après, en livre, j'ai sélectionné quelques livres également. Donc forcément, ma base déjà, que j'aime énormément, enfin voilà, avec lesquels je vais travailler cet automne. Bon, je suis avec déjà un tout le temps. Celui-là, c'est l'un de mes chouchous de sorcière urbaine, donc d'Instagram. Et j'aime énormément ce qu'elle a fait sur ce livre. Enfin, franchement, je suis tout le temps avec. J'aime beaucoup ce livre. Donc pour apprendre le tarot, c'est une pépite, quoi. Enfin, à chaque fois, il y a des mots-clés, il y a la signification de la carte, en numérologie, dans la mythologie, astrologie, une petite phrase que j'aime beaucoup à intégrer qui aide à se rappeler de ce que veut nous dire la carte. Pour te connecter à ton arcane, SOS Tarot, enfin franchement, il y a des questions à se poser. Enfin, ce livre, c'est une pépite. Je l'aime énormément. Ça, c'est mon number one avec celui-ci de Loa Strega. J'aime énormément. Bon, moi, j'écris pas dessus parce que je ne veux pas écrire dessus. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pareil, pour apprendre le tarot, c'est pépite, quoi. J'aime beaucoup ce qu'elle enseigne. Puis sur sa page Instagram, je la suis beaucoup aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, elle partage énormément. Mais ce livre, il est super, quoi. Donc, ça, c'est pépite aussi. Je veux vraiment approfondir les choses. Ensuite, pareil, pour ce qui est apprentissage, j'avais acheté ce livre que j'ai pas forcément encore lu. Donc, justement, celui-là, par contre, parce que je l'ai survolé juste. Et je voudrais vraiment approfondir, comme je vous ai dit, avec le Béline de Chris Semet. J'avais trouvé celui-là en format poche. Il a l'air pas mal, donc on peut même noter. Bon, moi, je n'écrirai pas dessus, mais il a l'air vraiment sympa, quoi. Enfin, il a l'air complet, quoi. Donc, description de la carte, sens général, personnalité, travail, argent, amour, famille, bien-être, spirituellement, renversé. Après, on peut noter nous aussi ce que nous inspire. Mais vraiment, il a l'air vraiment très très sympa, quoi. Je crois même qu'il y a des associations, des choses comme ça. Il a l'air vraiment très sympa ce livre, donc je l'ai mis dans ma sélection.
J'aimerais bien pour l'automne-hiver travailler avec et vraiment approfondir le Béline. Euh, Ensuite, ben forcément, un que j'ai reçu ce matin et que j'ai commencé d'ailleurs un petit peu à bouquiner parce que j'ai sorti avec mon petit marque-page de Célia Melesville. Mais vraiment, celui-là, j'ai celui de Sewin, donc que j'ai pas sorti parce que sinon ça aurait fait beaucoup trop, mais que je vais sortir également pour cet automne. Là, j'ai voulu absolument celui de Mabon. Et déjà, la qualité du livre, mais il est superbe ce livre. C'est vraiment une pépite. Je trouve que les pages sont toutes douces, enfin, cet aspect vieilli, les petits dessins, enfin, les peintures, non mais il est tout simplement magnifique ce livre. C'est pareil, je l'ai survolé histoire de voir un petit peu, mais il y a énormément à lire. Je vais me régaler avec ce livre-là. En mode cosy, pendant tout l'automne, je vais prendre le temps de le savourer, ce livre. Il est vraiment superbe. Donc, pour l'automne, c'est parfait. C'est vraiment une pépite, quoi. Bon, je sais qu'il va me plaire. Celui de Sewin me plaisait énormément. Donc, celui-là peut que me plaire également. Donc, et il sent très bon. Enfin, j'adore sentir les pages de livres. J'ai fait tomber le marque-page, bien sûr. Ensuite, bon, il n'y a pas beaucoup de livres, hein, honnêtement. J'aime beaucoup Laura Travel Book, qui est de Bordeaux. Enfin, qui est venue vivre à Bordeaux, parce que je crois qu'à la base, elle est parisienne. Mais vraiment, j'aime beaucoup l'art qu'elle fait, qu'elle partage sur YouTube, toujours avec ses vlogs. Mais vraiment, et vu que je suis un petit peu tombée dans la marmite, là, ces derniers temps, je sais pas, bon, après j'aime beaucoup la peinture de base, hein, mais là, en ce moment, voilà, je suis à fond dans l'aquarelle, par plaisir, hein, pour moi. Mais et j'ai vu qu'elle avait fait un livre, et c'est vrai que là, j'ai craqué, hein. Et c'est vrai que on se rappelle du coup de ce qu'elle nous montre un peu dans ses vidéos. On reconnaît certaines choses qu'elle nous a partagées dans ses vlogs. Donc ben là, j'en suis là, du coup. C'est pareil. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup, elle est vraiment douée. J'aime la légèreté de ses dessins, enfin de ses peintures, ouais, enfin elle dessine en même temps. Mais vraiment, elle est vraiment sympa, quoi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bon, elle aime beaucoup la nourriture aussi. À chaque fois que je regarde ses vidéos, j'ai souvent faim. Donc, mais j'aime beaucoup. Et du coup, pour me détendre, j'ai craqué pour mes jolies boutiques. Ce sont des planches à colorier ou à peindre à l'aquarelle de Sylvie Pellegrini, Studio Amourette sur Instagram. Elle montre pas mal de choses de ce qu'elle peut faire en temps normal. Donc voilà, et elle disait que c'était parfait pour peindre ou pour colorier. Et ça, c'est une vendeuse à Cultura qui me l'avait conseillé. Donc, il est assez grand, il prend de la place. Et c'est vrai que les pages sont assez épaisses. Et il y a toutes les saisons en fait. Donc, printemps, l'été. Enfin, elle montre un côté qui est déjà fait, et en fait, pour nous inspirer. Et de l'autre côté, il y a la même chose. Et c'est à nous de peindre ou de dessiner. Bon, moi, je vais peindre, bien sûr. Et là, du coup, ben moi, c'est la saison de l'automne, du coup, qui m'attire. Je sais pas si vous voyez beaucoup. Et du coup, voilà. Salon de thé, c'est beaucoup de devantures. Donc, Porsche en automne, vous voyez. Très sympa. Et du coup, une petite librairie. Donc, voilà. C'est vrai qu'il a l'air vraiment très, très sympa. Et pareil pour les débutants. Enfin, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, puis le fait de nous montrer un petit exemple pour nous inspirer, même si on ne reproduit pas les mêmes couleurs, je trouve que c'est vraiment très sympa, quoi. Et donc ça,
le stress, les angoisses que des fois on peut avoir. Ben, je trouve ça vraiment sympa, quoi. Il y a vraiment toutes les saisons. Donc là, Noël, l'automne, donc le printemps. Petite boulangerie. Donc, franchement, il est vraiment très sympa. C'est vraiment de la très bonne qualité. Vraiment fait pour peindre. Je trouve que c'est un très bon livre. Donc celui-là, je vous le recommande si vous aimez peindre ou dessiner. Vraiment, il est très très sympa. Et les deux derniers livres que j'aimerais lire aussi, c'est celui-ci, Alice, la vie après la vie. C'est un tout petit roman, mais qui a l'air vraiment sympa, que j'avais vu à Cultura, au rayon des oracles et des tarots. Et du coup, il m'a appelé, quoi. Donc, euh, donc voilà. À 17 ans, Alice vient de mourir, brutalement, injustement. Elle vacille entre deux mondes, ses émotions la submergent. Pourquoi moi? Où suis-je? Commence alors un fabuleux voyage dans les mondes de l'après, à la rencontre de son âme. Dans cet univers aux couleurs sublimes, elle découvre, accompagnée de son guide spirituel, les soins de lumière de l'au-delà, la bibliothèque akashique, la responsabilité de ses choix, sa mission d'âme, l'amour, l'unité et le pardon. Enfin, il a l'air vraiment très très sympa. Je sais pas, il m'a appelé ce petit bouquin. Donc, en mode cosy sur le canapé, ou ça va être sympa avec un petit plaid. Et celui-ci, c'est sur une vidéo de Yéna, il n'y a pas longtemps. Elle partageait des petits livres ben, pour la période automnale, je crois. Et du coup, celui-là m'avait tapé dans l'œil quand elle avait un petit peu expliqué de quoi il s'agissait. Et du coup, je me le suis pris. Donc, c'est parfait. Ils disent que c'est un petit livre qui est très bien pour être accompagné d'une tasse de thé par des petits après-midi d'hiver. Donc voilà, c'est un monsieur qui perd sa femme et qui découvre un bracelet qui lui appartenait avec des breloques. Et du coup, il va tenter de savoir, de mener les enquêtes pour savoir ce que chaque breloque signifie, pour apprendre un petit peu ce que sa femme pouvait lui cacher ou vivre. Enfin, il est vraiment très très sympa celui-là. Donc voilà, ces deux petits livres vraiment cosy. Je me suis dit ça peut être sympa, quoi. Donc, et après, j'avoue, je reconnais. Bon, allez, un petit dernier, hein, on n'est plus à ça près. Hop, j'ai pris celui-ci également, il n'y a pas longtemps, de Anne Tuffigo. Donc, il suffit parfois d'un signe. Ce livre m'a beaucoup intriguée, donc ça fait longtemps que je l'ai repéré. Je passais devant à chaque fois et voilà. Bon, ben, j'ai craqué, je l'ai pris. Sur les rêves, les synchronicités, les prémonitions, les déjà-vus. Donc, elle explique un petit peu tout ça. Donc voilà, ça c'est les petits livres voilà, qui vont m'accompagner pour le mois d'octobre, novembre, même décembre je pense, enfin peut-être, ouais, quoique d'ici là ils seront lus. Mais voilà, donc c'est fini pour cette sélection, pour mes jeux et mes livres pour la période automnale. Honnêtement je pense que voilà, il y a pas mal à faire avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as aimé, tu peux toujours lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, je te souhaite une belle soirée. À bientôt.